Donc, et ce n'est pas tout. En matière civile, mon professeur est là. C'est lui qui me l'a dit. Maître Amidou Bari, assisté de Maître Thierno Suleiman Bari. C'est eux qui m'ont dit ça. Il incombe à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité. Avec l'appui, ils m'ont dit, avec l'appui du professeur Isaac Yankouba Ndiaye. C'est eux qui m'ont dit ça. Mais ça, on ne l'a pas vu ici. En tout état de cause, même si les conditions, je dis même si les conditions étaient réunies, je reviens là-dessus. Vous le savez, mais vous voulez, il faut qu'on le redise. Vous savez, il faut que ce tribunal soit éclairé. Mais vous voulez obscurcir les choses, cacher les choses. Hein? Non, ce n'est pas possible. L'omerta, c'est de l'autre côté, pas ici. Même si ces conditions étaient réunies, il va falloir justifier le préjudice. Et là aussi, les parties civiles ont péché. Ce n'est pas un forfait. Vous savez, la loi est très claire. Il ne suffit pas, comme je l'ai dit, de dire 2 milliards par blessé. Et vous vous arrêtez là. Est-ce qu'il s'agit d'un préjudice corporel? La loi est claire. Comment les modalités de calcul de l'indemnisation, la loi est claire. Est-ce qu'il s'agit d'un préjudice matériel? La loi est claire, ce n'est pas la même chose. Le préjudice économique, non, ce n'est pas la même chose. Je vous renvoie à l'arrêt. On a tous suivi les mêmes cours. L'arrêt sur la dentelière. Hein? Préjudice matériel. Vous savez ce que ça a donné? Bon. Et c'est par individu. Chaque blessé, chaque ayant droit. Parce que ces personnes n'ont pas les mêmes situations. Excusez-moi, celui qui était marchand à Madina n'a pas la même situation que celui qui était professeur. Ce n'est pas possible. Mais vous groupez, vous voulez que le tribunal nous départage sur ça alors que ce n'est pas fondé. Vous n'avez même pas su établir qui l'a fait. Vous dites encore, voilà, vous ne justifiez pas les montants. Est-ce que c'est un manque à gagner? Est-ce que c'est une perte éprouvée? Vous ne le dites pas. Non, ce n'est pas au tribunal de le dire à votre place. Quel est le degré? Le degré, c'est déterminé par la loi. De l'incapacité de travail pour chaque blessé. Rien. On nous a appris qu'il faut un rapport d'expertise médicale. On nous a appris ça à la fac. Et nous pratiquons ça ici dans d'autres dossiers. Pourquoi pas dans ce dossier? Faute de stratégie. Les articles, je rappelle quelques dispositions seulement. Il y en a tellement à foison. Les articles 11-25 du Code civil, 155 pardon, et 486 du Code de procédure pénale sont sans équivoque. La partie civile peut demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Il faut que cela corresponde au préjudice qui vous a été causé. Mais on n'a pas... Vous dites qu'il y a tel nombre de parties civiles, vous groupez les gens. Ça, c'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi. Je vous rappelle la formule de la Cour de cassation qu'on nous a confiée à la fac. Je suis toujours heureux dans un procès, quelle que soit la nature du procès, quelle que soit ma position, de le rappeler. Parce que c'est une formule constante qui n'a jamais varié depuis des années à la Cour de cassation, empruntée à René Savatier, spécialiste agrégé du droit civil. Il a dit ceci: le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, je dis bien aussi exactement, ce sont les sciences exactes, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage
et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Et bien voilà. Depuis que le professeur a dit ça, la Cour de cassation ne se fatigue plus. Allez, il faut que ça soit établi, il faut que ce soit justifié. Par ailleurs, que faisons-nous des règles relatives à la table de mortalité? Le législateur n'a pas prévu ces règles pour rien. Que faisons-nous du barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun? Ça, c'est le droit aussi. Et il faut savoir le faire. En ce qui vous concerne surtout, l'échelle d'évaluation des souffrances endurées. L'échelle. Vous connaissez cette échelle. Vous faites sciemment. Monsieur le Président, on veut vous induire en erreur. Ils connaissent cette échelle-là. Messieurs les assesseurs. On dit, non, dans votre décision, forfait. Non, ça ne marche pas. Les parties civiles connaissent parfaitement les modalités de l'indemnisation du préjudice subi par les ayants droit. Ces modalités sont déterminées par la loi. Mais oui. On ne va pas venir devant ces respectueux magistrats pour dire ce que la loi n'a pas dit. Ils ne vont pas accepter. Ils préfèrent sauver l'honneur de la justice guinéenne que de rattraper une erreur de stratégie. C'est un désordre, encore une fois. Monsieur le Président, il y a lieu pour l'ensemble des parties civiles de déclarer mal fondées leur action, les prétendues parties civiles. Faute de preuves, je dis bien, faute de preuves du fait à l'origine de la responsabilité ou du préjudice non justifié. Bien sûr, à titre subsidiaire pour certaines d'entre elles, parce qu'il y en a qui vont sauter en application de l'article 6 du Code de procédure pénale. Ils ne devraient pas figurer dans ce procès-là. Maintenant, comme c'est une logique de chiffres, oui, c'est une logique de chiffres. Nous avons aussi nos chiffres. Mais oui, nous avons nos chiffres. Nos chiffres, heureusement qu'on a quelqu'un qui est rompu, très bien, qui s'y connaît en statistique, il nous a aidés tous les jours. Oui. Nous avons nos chiffres. Nos chiffres, pas les mêmes chiffres que vous, pas sur le même plan. Oui, nos chiffres par rapport à notre présence à l'esplanade et nos chiffres en ce qui concerne notre présence à la Fondis. Nous avons ces chiffres-là recueillis ici dans cette salle.